Ça vous gâche la vie, genre on n'a plus envie de rien faire. Ça vous déprime et ça vous donne de l'anxiété à l'idée de sortir. Grave accident de voiture. J'ai plongé. J'étais très déprimé. John est venu avec 3 pathologies affectant son cuir chevelu. Acné chéloïdienne de la nuque derrière la tête. Cutis verticis girata, le plissement du cuir chevelu comme un cerveau. Et puis la cellulite disséquante quand vous avez beaucoup de furoncles avec des écoulements purulents. Voici Bumpinator, où tu commences par la guérison, et où chaque fin est un nouveau départ. Ça peut paraître, vous savez, insignifiant ou stupide que quelqu'un songe à, vous savez, se faire du mal à cause de son apparence. Ça vous gâche la vie, genre on n'a plus envie de rien faire. Ça vous déprime, ça vous fait avoir de l'anxiété à l'idée de sortir. Je veux retrouver mon cousin. Notre fils a besoin de son oncle. Voici Bumpinator, où chaque chemin mène à la guérison, et chaque fin un nouveau départ. Le cas de Hanwar est un cas très intéressant de folliculite décalvante, très sévère. Le pire, je vais adopter une approche non traditionnelle pour le résoudre. Terminé, c'est l'heure de la séparation. Votre amitié avec cette chose est finie. Les prochaines semaines seront assez mouvementées en termes de cicatrisation des plaies, surtout les 5 premiers jours. J'ai une surprise pour vous. Regardez ça, c'est tout. Wow, c'est incroyable. Juste une petite mise à jour pour vous montrer l'évolution jusqu'à présent. John, je suis vraiment heureux de voir vos énormes progrès depuis notre dernière rencontre. Votre transformation est inspirante. Bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. John est dans une situation particulière. C'est peu commun car il souffre d'une combinaison de 2 affections. La première est l'acné chéloïdienne de la nuque, qui est la grosse bosse à l'arrière de la tête. Mais en plus de ça, il a ce qu'on appelle une cellulite disséquante du cuir chevelu, qui est le puissement, ce que vous observez sur le dessus de la tête, le puissement du cuir chevelu. On dirait presque la surface d'un cerveau, et cela s'accompagne de beaucoup d'écoulements purulents, comme du pus, presque comme des furoncles, qui se forment sur diverses parties du cuir chevelu. C'est la cellulite disséquante. Il a donc 2 pathologies, l'acné chéloïdienne de la nuque et la cellulite disséquante sur le reste du cuir chevelu. Quel traitement avez-vous trouvé être le plus utile pour vous? Honnêtement, rien n'a vraiment marché. Ça n'a fait qu'empirer avec le temps. Alors, quel est le symptôme le plus gênant? C'est juste que c'est comme une masse importante, donc on dirait que j'ai genre un cancer ou un truc comme ça, ou juste une énorme excroissance. Du coup, ça fait bizarre. Ouais, donc ça attire beaucoup l'attention. D'accord, je comprends. Et puis quand je m'allonge, ça perce. Vous avez un écoulement. Tout ça. Nous vérifions un examen sanguin appelé hémoglobine A1C, qui indique la tolérance au glucose et la tendance au diabète. Et la sienne était et plutôt élevée. Ainsi, nous avons décidé de lui administrer la nouvelle génération de traitements amincissants. John est totalement partant, après que j'en ai discuté avec lui. Le sémaglutide est mon traitement de choix. On va donc débuter ce protocole et surveiller son poids. Ce n'est pas une urgence. Attendons que son poids atteigne un niveau plus idéal pour sa santé générale s'améliore
avant d'envisager de grandes interventions. John est totalement partant, donc on va suivre ce plan et voir comment ça se passe. Quand je suis parti, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré. C'est incroyable de recevoir cette aide. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Il va m'aider à perdre du poids et il fera l'opération. Perdre du poids, j'ai lutté pour ça toute ma vie. Je suis heureux et j'ai hâte de relever ce défi. Je savais qu'il allait essayer de m'aider avec le problème que j'ai au cuir chevelu, mais quand il m'a dit qu'il allait m'aider à perdre du poids, j'étais juste submergé par l'enthousiasme et l'émotion de me dire que quelqu'un m'aidait sincèrement. Salut, comment ça va? Salut! Ouais? Salut, Ça va? ça fait longtemps. Tu as maigri. Tu vas à la salle. C'est ma goutte. Ouais. Et tout ça. T'es magnifique, frérot. Ça fait une éternité. On a grandi ensemble. On était une quinzaine. On vivait tous genre dans la même maison. On galérait un peu en grandissant. On a toujours été très proches. Il est un peu plus vieux, donc comme un grand frère. On l'invite très souvent à de nombreuses réunions de famille de notre côté, mais malheureusement, la plupart du temps, il ne se présente pas. Et c'est à cause de la taille de la pièce, du nombre de personnes, il a ce. Et je ne le blâme pas. C'est quelque chose qui nous rend vraiment mal à l'aise. C'est comme sa deuxième chance dans la vie où il sent que. Il a été super strict avec son régime. Il s'est remis au sport. Il s'est cassé le pied il y a 6 semaines et est toujours à la salle. Il se donne à fond et je revois cette étincelle de vie en lui où il veut devenir la meilleure version de lui-même et rien ne l'arrête. Et je remercie ce docteur de lui avoir offert cette chance car sans ça, je pense qu'il ne serait plus là. J'étais au travail et j'ai tenu la porte à ma patronne à la gym. Elle est passée devant moi, m'a regardé et m'a dit « Mon Dieu, tu deviens si maigre, je te déteste. » Elle me disait à quel point. Elle m'a dit « Tu es superbe, je suis fière de toi, tu gères bien ta perte de poids. » Bonjour, je m'appelle Cheyenne. Bonjour, Dr Viscomi. Ça va? Bien, vous? Je crois qu'il avait 13 ans quand il a commencé sa puberté et à avoir de l'acné. Et on a remarqué qu'il commençait à en avoir à l'arrière de sa tête. Le premier à en parler, ce fut un coiffeur, alors que je me faisais couper les cheveux. Il a évoqué Les bosses et tout, puis dès lors, j'y ai prêté attention. Chaque essai, c'est comme un échec, n'est-ce pas? Tu y vas, une année passe, tu vois un dermatologue qui te dit essayez ce médicament et tu le fais. Alors tu te frustres, tu te dis bon, et 1 an ou 2 passent. Alors, on te dit d'essayer ce médecin, tu y vas, et ça mène à la situation actuelle. Et il a enfin trouvé le docteur Humar, afin qu'il l'aide avec sa condition, et le docteur a tout de suite su ce que c'était. Il est rentré si heureux du docteur Humar ce jour-là. Il disait « Oh mon Dieu, voilà ce que j'ai, ça a un nom, et il y a quelque chose à faire. »
Tu es impatient? Ouais. Nerveux, mais impatient. Le jour J est enfin là. Youpi! Crête, oui. Ouh, de nouveaux chapeaux. Oh ouais. Des nouvelles casquettes et une belle coupe dégradée. Oh ouais, Chose ta de- coiffeuse sera ravie. Ouais, elle sera contente. John. Salut, docteur. Salut. Bien. Et qui avons-nous là? Cheyenne. Cheyenne. Bonjour, Vous êtes là. la sœur. Enfin, la famille. Oui, merci. John, êtes-vous prêt? Prêt, ouais. J'ai de bonnes nouvelles. Vraiment de bonnes nouvelles. Je sais que votre poids est vérifié. Toutes les semaines, c'est ça? On vous a donné du sémaglutide. Dites-moi, avez-vous déjà essayé de perdre du poids? Ouais. Qu'avez-vous essayé avant? J'ai tenté le régime Ceto. J'ai essayé, quoi d'autre? Le jeûne intermittent. Oui. J'ai essayé de ne plus manger. J'ai tout essayé. J'ai tout tenté, littéralement. Oui, j'ai dû modifier mon rapport à la nourriture, ma perception d'elle. J'ai dû tout changer. Mon régime, mes exercices, tout. Et voilà, je voulais juste vous dire, donc avec le sémaglutide, Que vous prenez 4 mois déjà. Oui. vous avez perdu 32 kilos. Presque 33, même 32,9 kilos en 4 mois. John a tout fait, il a coché toutes les cases et à ce rythme, plus rien ne nous retient. Nous voulons procéder à l'opération. On est tous très motivés pour en finir avec cette satanée bosse qui a embêté mon cher patient ces 7 dernières années. Prêt à anéantir cette bosse. Bienvenue dans Bumpinator, où chaque chemin mène à la guérison et chaque fin a un nouveau départ. Outre l'ablation de la lésion d'AKN, pour traiter la cellulite disséquante et même le CVG, nous avons aussi procédé à l'injection de nanograisse. Donc vous m'avez vu prélever de la graisse sur son abdomen. Nous la traitons par des procédés définis où la graisse est centrifugée et essentiellement filtrée à travers certains filtres spécifiques. Cela permet de libérer certaines cellules souches dans la nanograisse qui, nous l'avons constaté, ont des propriétés régénératrices très puissantes, pour ainsi dire. Et encore une fois, l'objectif principal était de retirer complètement l'AKN et autant que possible de la maladie, la lésion de cellulite disséquante du cuir chevelu, ou le CVG que nous pouvions retirer en même temps. Je pense que je pourrais redevenir moi-même. Je suis très sociable, j'aime sortir et passer du temps avec les gens. Donc je pense que ça me rendra à nouveau plus sociable et me donnera envie de sortir, de faire des choses et de profiter à nouveau de la vie sans avoir à m'inquiéter des gens qui me regardent ou me posent des questions sur ma tête. Genre, c'est juste que, vous savez, je n'aurai plus à y penser. On termine l'opération. L'opération s'est déroulée avec succès. Encore une fois, nous nous efforçons de nous assurer que nous trouvons les bons plans de tissu et que nous contrôlons l'hémorragie. On s'attend à ça, et quand tout est en place, l'arrière de la tête paraît naturel. Ainsi, en interrompant l'apport de ces cytokines inflammatoires, responsables du CVG et de la cellulite disséquante, en procédant à l'ablation de l'AKN et également par la perte de poids, nous anticipons une stabilisation ou une amélioration notable de la cellulite disséquante et du CVG. De plus, nous mettons en place d'autres mesures pour la cellulite disséquante qui sont non chirurgicales à ce stade. Oh mon Dieu, tu es superbe! Comment ça a été? Bien, mieux que prévu. Il a déjà en enlevé un peu plus que ce qu'il pensait, mais il a tout eu donc.
C'est tellement beau. Revenons à l'opération. Pourquoi sommes-nous intervenus en retirant uniquement l'AKN? Et c'est parce qu'il présente une combinaison assez peu courante, mais qui se produit. Il s'agit d'une cellulite disséquante combinée à une acné kéloïdienne de la nuque. Nous avons même rédigé un article prouvant que c'est un facteur à considérer dans l'évaluation de l'acné kéloïdienne de la nuque, car elle est parfois associée à une folliculite décalvante ou à une cellulite disséquante, comme dans le cas de John. Les facteurs déclenchant la cellulite disséquante et ceux de l'acné kéloïdienne de la nuque sont aussi les mêmes que ceux du CVG, qui est le plissement du cuir chevelu. Donc, connaissant ce que nous savons des facteurs déclencheurs de cette condition, l'hypothèse de départ était que l'AKN était la première à apparaître et qu'elle a ensuite généré un grand nombre de ces cytokines et facteurs de croissance qui promeuvent la formation de la cellulite disséquante et du CVG. Notre raisonnement à ce stade est d'interrompre l'apport des cytokines, qui sont comme le moteur de la cellulite disséquante, de sorte que le cutis verticis girata sera également stoppé par le retrait de l'AKN. Ici Bumpinator, où chaque chemin mène à la guérison et chaque fin est un nouveau départ. Ça gâche la vie. On ne veut plus rien faire. Tada! Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Engourdi, douleur. Ouais, l'engourdissement commence à passer, mais je sens encore, dans toute ma tête. Gros morceau retiré. Essaye. Oui. Ça pesait combien? Et si on vous laissait voir d'abord? Et ensuite, je vous laisserai deviner son poids. Oh. Ça vous va? Vous êtes prêts pour ça? Ouais. Vous êtes prêts pour ça? Probablement pas, mais... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans le prochain épisode, la vie de John change à jamais. Une transformation qui touche tout son entourage. Tout ce qu'il fait est destiné à aider les gens et à transformer leur existence, et c'est véritablement incroyable. De nos jours, c'est fou de trouver un médecin qui se soucie autant de ses patients à ce point. Ne manquez pas la révélation de John dans le prochain Bumpinator. Une seconde, puis 2 secondes, et enfin, la 3e seconde, c'est terminé. Je dirais que l'observation majeure que j'ai faite est que les regards posés sur moi se sont considérablement réduits, ce qui me donne la possibilité d'être davantage dans l'anonymat. Je ne me démarque pas, du moins pas physiquement, ni pour ce que je ne veux pas que l'on remarque. Entrez donc. Au revoir, docteur. Le voyage? Bien, merci. Votre avant et après la dernière fois, le changement est toujours aujourd'hui très positif. Ouais. Alors, vous avez bossé dur pour ça, hein? Vous êtes prêt au monde. Oui, un peu anxieux. On verra comment ça se passe. Très bien, allons-y. D'accord. Incroyable, c'est vraiment magnifique. Tout est parti, plus d'AKN. Un peu de cicatrisation hypertrophique, c'est normal. Tout ça va s'estomper avec le temps. Pour les personnes qui souffrent d'une condition cutanée similaire à celle que j'ai eue, je dirais que le plus important est de continuer à chercher des solutions auprès de professionnels médicaux qualifiés qui pourront vous apporter leur aide. Le docteur Sanoussi a clairement les compétences pour gérer ça.
Et une fois que vous l'avez trouvé, ne vous mettez pas en travers de votre propre chemin. Si c'est un problème de déplacement, un problème d'ordre financier ou encore un problème de planification, travaillez avec votre entourage pour résoudre ces problèmes, afin de continuer à avancer pas à pas. C'était l'histoire de Billy. Je suis très satisfait du résultat à ce stade, tant physiquement que de l'impact émotionnel que j'ai observé chez Billy. Il est content de ses résultats, tout comme moi. Des années, je me suis caché derrière des chapeaux, écharpes et des murs pour éloigner les gens. Je croyais mes cicatrices toute mon histoire. Mais maintenant, je vois que ce n'était qu'un chapitre. C'est moi. Plus de cachette. Plus de honte. Et si mon parcours peut aider une personne à croire en la guérison, chaque pas en valait la peine. Les cicatrices nous forgent sans nous définir. On mérite de réécrire notre histoire. C'est Bumpinator, où chaque parcours commence par la guérison et chaque fin est un nouveau départ. Dans le prochain épisode, rencontrez Festus, un homme qui vit avec une kéloïde extrême depuis la majeure partie de sa vie. Je ne vais pas mentir et dire que cette maladie ne m'a pas tourmenté. Des années, elles l'ont défini, affectant sa confiance, ses interactions et son identité. Pour Festus, chaque regard, chaque murmure lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. On pensait qu'elles allaient, vous savez, disparaître ou diminuer, mais au lieu de diminuer, ça a commencé à grossir, de plus en plus. Mais aujourd'hui, il fait un acte de foi, faisant confiance au docteur Umar et son équipe pour une seconde chance. J'ai tellement hâte, vous savez, de sortir un jour sans que personne ne me dévisage et commence à me regarder bizarrement. Ce serait un grand jour. Tout une vie de lutte, un moment de transformation. Festus verra-t-il le reflet qu'il attend? Ici Bumpinator, où chaque parcours débute par la guérison et chaque fin, un nouveau départ.